Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment configurer une route statique sur un routeur Cisco via donc le simulateur Cisco Packet Tracer. Voilà, donc ce que nous allons faire, donc nous allons d'abord insérer les routeurs. On va créer deux réseaux distants. Ensuite, je vais utiliser dans chaque réseau, donc nous allons utiliser par exemple un switch et ensuite un ordinateur par réseau. Voilà, et maintenant je vais faire le câblage. Donc d'abord ici je vais ajouter les ports série. Donc voilà, j'éteins d'abord ma machine, ensuite j'ajoute le port et je la rallume, et je fais pareil pour l'autre routeur. Je sélectionne d'abord mon port, ensuite j'éteins et je l'ajoute. Voilà, je rallume. Voilà, donc ça doit être. Maintenant je vais activer donc le port. Ici c'est le port 020 et là aussi je vais prendre 020. Ensuite je vais utiliser un câble droit à ce niveau. Donc là aussi je vais utiliser un câble droit. Ensuite là j'utilise la Fast Ethernet 00 et Fast Ethernet 01 sur le suite. Voilà, donc maintenant je vais commencer ma configuration. Donc je vais commencer par configurer mon routeur, le premier routeur. Je rentre dans CLI. Voilà, donc j'ai fait un enable, ensuite conft. Donc je vais renommer hostname R1. Voilà, maintenant j'accède à l'interface Fast Ethernet 00 et je vais lui attribuer l'adresse IP 10.0.0.1 avec comme masque 255.0.0.0. je valide, j'ai fait un no shutdown pour allumer l'interface. Donc vous allez voir que l'interface s'est allumée maintenant. J'ai fait un exit. Maintenant je vais rentrer dans l'interface serial 0/2 voilà 0/2/0 et là je vais configurer l'adresse 201.0.0.1 255.255.255.0 comme masque. J'ai fait un no shutdown. Voilà, je fais CTRL Z. Je vais copier running config startup config. Voilà, et je vais faire pareil à ce niveau aussi pour que maintenant cette interface aussi puisse s'allumer. Donc là, donc je vais d'abord configurer. Donc enable conft. Donc je vais renommer le routeur, c'est le routeur R2. Maintenant interface Fast Ethernet 00, je vais lui donner l'adresse IP 20.0.0.1 255.0.0.0. je valide, j'ai fait un no. Donc vous allez voir maintenant, avant de faire le no shutdown, voilà, l'interface elle est en rouge, elle n'est pas allumée. Maintenant dès que je fais un no shutdown, vous allez voir que ça va s'allumer. Et maintenant j'ai fait exit. Je vais accéder à l'interface serial, donc interface serial, donc 0/2/0. je vais lui attribuer l'adresse IP 201.0.0.2 avec comme masque 255.0.0.0. et là aussi je vais faire un no shutdown. Vous allez voir, no shutdown. Voilà, je vais lui configurer une clock rate donc 64 000.
Alors, je vais l'appliquer ici à ce niveau. Donc voilà, copy running config, startup config. Voilà, donc je vais retourner sur l'interface là. Donc conf t serial, interface serial 0/2/0 clock rate. Voilà, copy running config, startup config. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais configurer les routes conf au niveau du routeur 1, ensuite au niveau du routeur 2. Conf t, donc IP route. Donc là je suis au niveau de ce routeur là, le routeur 1. Donc je suis au niveau du routeur 1 et je vais autoriser ces réseaux là à accéder à ces réseaux via l'interface qui est ici. Donc je vais autoriser le 20.0.0.0 qui a comme masque 255.0.0 via l'interface 201.0.0.2. Voilà, je fais CTRL Z. Maintenant je vais retourner ici pour aussi autoriser l'autre aussi, conf t. Donc là ici je suis à ce niveau, donc je vais autoriser ces réseaux là à accéder ici. Donc IP route 10.0.0.0 255.0.0.0. donc il va utiliser l'autre ici. Voilà, CTRL Z, copy running config, startup config. Voilà, donc maintenant ensuite ce que je vais faire, je vais retourner au niveau des clients. Donc ici je vais lui configurer une adresse IP statique. Donc là je vais configurer la gateway d'abord. Ensuite la face Ethernet elle a comme adresse IP 10.0.0.2. voilà, ensuite je vais retourner au niveau du second client, le second utilisateur du monstre. Là je lui configure sa gateway. Ensuite j'attribue une adresse IP à la machine et maintenant je vais voir le lien. Si par exemple à partir de cette machine là, je peux pinguer cette machine. Donc je vais commencer d'abord par voir le lien entre la machine là et sa gateway ping 10.0.0.1. voilà, ça passe. Je vais voir maintenant avec comment on appelle ça, le serial et 201.0.0.2. voilà, donc ça arrive jusque là. Maintenant je vais voir cette interface point 1. voilà, c'est ok. Maintenant je vais voir l'interface qui est ici, ping 10.0.0.1. là aussi ça passe. Donc ça reste maintenant l'adresse de la machine là. Donc on va attendre un peu, ça va venir. Voilà, ok, c'est bon. Et je vérifie maintenant avec l'autre machine. À partir d'ici, si je peux pinguer maintenant l'autre machine. Donc je vais voir d'abord le ping vers sa gateway. Ça passe. Le ping maintenant vers l'interface qui est ici, 201.0.0.1. ça passe. Donc on va voir maintenant l'autre. Donc c'est ici, donc ça passe jusque là et je vais voir l'interface qui est ici. Donc ping 20.0.0.1. ça passe. Et maintenant je vais voir le lien entre est-ce que si cette machine peut pinguer celle-là. Donc